Hop, 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 bienvenue les amis sur ce nouveau podcast Cousinet. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Bon, on a des emplois du temps évidemment, hein. On n'en vit pas encore, donc n'hésitez pas à follow d'ailleurs pour qu'on y arrive. Non, plus sérieusement, gros emploi du temps et surtout sport un peu plus calme avec la trêve hivernale. On aurait pu parler de l'équipe de France ou quoi, mais voilà, on ne s'est pas trop attardé là-dessus sur ces matchs amicaux. Donc période un peu plus calme, non seulement pour le vélo, le foot, le sport mécanique. Il y a une grosse pause là actuellement à cause des annulations, notamment en Formule 1 de Grand Prix. Donc voilà, temps un peu plus calme. Mais aujourd'hui, on revient pour vous parler de Ligue des Champions. Les premiers matchs de phase aller de quart de finale de Ligue des Champions commencent dès la semaine prochaine, mardi, le 7 et le 8, donc mardi et mercredi. On va donc analyser tous les matchs, les 4 matchs qu'on a. On va essayer de vous faire des petits pronos et vous révéler des petites choses sur ces matchs. Pour ce faire, longue introduction, mais il faut prendre son temps pour introduire un homme de cette classe, de cette rigueur, de cette analyse. Mon petit Cipriano, comment tu vas? Écoute, ça va. Ta petite tête m'avait manqué quand même. On n'a pas pu parler, on n'a pas pu analyser, on n'a pas pu débriefer, donc ouais, ça fait longtemps. Ça fait plaisir de retrouver nos aficionados qui nous suivent depuis très longtemps, des années, donc ça fait plaisir. Il faut savoir que de base, en plus, on débriefe pas mal avec Cyprien en off, sur WhatsApp et tout, sur pas mal de trucs. Et même ça, on a du mal à le faire en ce moment, tellement on est pris. Et d'ailleurs, ça sera pas pour aller en mieux, parce que là, on va se faire d'ailleurs les prochains matchs de Ligue des Champions, donc les quarts de finale. Et après, je pars pendant un long moment à l'étranger. Donc pour les podcasts, ça sera compliqué, mais vous pouvez continuer à suivre l'actualité du sport mondial sur notre TikTok, les Cousinets Sportcast. Venez nous suivre en masse. On y met de l'info, on y met des petits contenus un peu sympathiques, un peu drôles. Donc voilà, venez nous suivre, c'est important. Comment tu vas? Tu nous as pas dit comment tu allais. Bah écoute, ça va, oui. Par rapport au Cousinet Sportcast, donc pendant ton départ à l'étranger, je vais essayer d'alimenter d'une vidéo par jour. Donc on essaye de faire du contenu où on donne des vraies infos. Bon, c'est que des vraies infos de toute façon. Bien sûr. Mais l'info du moment, la plus grande info, généralement, je vais essayer de la sortir. Et puis après, de temps en temps, On voilà, lance des essayer de petits faire débats, des petits. Voilà. voilà, des petits débats ou parler même du monde amateur pour vraiment englober tout le monde. Donc voilà, comme ça, tout le monde peut s'y retrouver. C'est beau. Donc venez nous suivre les amis, c'est important, surtout pour ramener les gens de TikTok à YouTube, c'est important pour nous. Donc n'hésitez pas, dès que vous voyez une vidéo à nous sur TikTok, à liker, commenter, tout ce que vous voulez. Voilà, ça fait plaisir. Merci d'avance. Aujourd'hui, donc on s'attaque à la Ligue des Champions. On a 4 matchs à analyser aujourd'hui, mon petit Cyprien. Le Sporting Portugal qui accueille Arsenal pour le match aller. Le Barça qui accueille l'Atlético Madrid. Le Real Madrid qui accueille le Bayern Munich et le PSG qui accueillera au Parc des Princes Liverpool. On va les analyser dans cet ordre, ce qui veut dire qu'on commence par le Sporting Portugal contre Arsenal. Pour en revenir sur les derniers résultats en Ligue des Champions de Arsenal et du Sporting, Arsenal était passé directement en huitième de finale sans passer par les barrages. Je pense qu'ils avaient fini premier de la phase de poule de cette Ligue des Champions. Le Sporting avait eux aussi été qualifiés directement. Ils avaient fini septième de cette poule. Ils avaient affronté Bodo Glimt en huitième de finale. À l'aller, ils ont pris 3-0. On s'est dit, ça y est, c'est fini. Au final, au retour, ils mettent 5-0 là-bas en plus. Non, pardon. Non, non, Au Portugal, pardon. 5-0. Ils ont donc sorti le petit pousset de cette Ligue des Champions qui était Bodo Glimt. après prolongation, Après faut le noter. prolongation, certes, mais ils ont quand même gagné 3-0 le match officiel. Et les Reds d'Arsenal, les Reds ont. Les Reds. les- Il Pardon, reste le je. Liverpool. C'est C'est pas vrai qu'ils jouent facile. en rouge, Arsenal, on peut pas t'en C'est pas vouloir. facile, c'est pas facile. C'est normal, tu reviens dans le métier, c'est compliqué de se remettre dedans. C'est vraiment pas facile, les amis. Je suis désolé, c'est la fatigue. Je voulais dire, bon, les Gunners accueillent le Bayer Leverkusen, un partout en Allemagne et ensuite 2-0 en Angleterre. Et ensuite, donc, cette affiche Sporting Portugal contre Arsenal. Bon, je pense qu'il y a clairement un favori qui se dégage, malgré que ces derniers temps, Arsenal ce soit moins conquérant qu'en début de saison. C'est sûr, après, déjà, de toute façon, le Sporting n'a rien à perdre dans ce match, parce que voilà, vraiment, eux,
ils devaient pas se faire éliminer par Bodo Glimt parce que c'est quand même c'était le petit poucet de la Ligue des Champions. S'ils avaient perdu contre eux, ça leur aurait mal fait pour eux, je pense. Mais ils ont réussi à passer ce tour-là. Être en quart de finale, je pense qu'avant le début de la compétition, c'était un peu inespéré pour eux. Ils arrivent à terminer dans les 8 premiers dans la phase de poule. Ils vont en quart. Bon, bah, voilà, déjà Ligue des Champions réussi. clairement. Après, je pense que, voilà, essayer de tout donner pour eux dans ce match aller. Pourquoi pas essayer de l'emporter, même si c'est 1-0 ou 2-1, pourquoi pas. Mais je pense encore, en toute logique, Arsenal, avec son expérience, devra passer assez facilement ce tour-là. Ouais, parce que Arsenal encaisse rarement des buts. Mis à Mm. part là, la semaine dernière en Cup, enfin oui, 2 semaines, ils ont pris 2-0 par Manchester City, mais en championnat, c'est quand même des victoires courtes. En fait, c'est ce qui se passe cette année un peu en championnat anglais. On est beaucoup moins dans le football qu'on avait quand on était jeune, en 2014-2015, où il y avait 5-6 buts par match. Là, C'est ça. aujourd'hui, c'est du 2-1, c'est du 1-0, c'est un but sur corner avec leur tactique où ils se mettent tous devant le gardien, etc. Donc c'est moins fantastique, mais cette année, c'est quand même une machine à rouler à Arsenal pour le moment. Bon. Ça gagne, c'est solide, surtout défensivement, même au milieu de terrain. Et voilà, ils arrivent à gagner les matchs. Souvent, bah, c'est vrai qu'ils mettent beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés, que ce soit corner ou de temps en temps, bon, ils en mettent moins cette année des coups francs. Ouais. Mais voilà, ça gagne. Ça gagne, pas toujours. Beau. C'est pas flamboyant, c'est pas super beau à regarder, mais ça gagne. Et donc voilà, comme je l'ai dit, en toute logique, je pense qu'ils vont s'imposer contre le Sporting. Peut-être, ils vont avoir une petite défaite à l'aller, là-bas, ce sera difficile au Portugal, mais sur l'ensemble des deux matchs, je pense que ça l'emportera assez facilement. Dans sa chambre, ça reste enfin, un fait important. Le Sporting Portugal jouera juste avant son match de Ligue des Champions, le 3, donc eux ils jouent ce soir, à l'heure où on parle, donc vendredi, en championnat, mais contre Santa Clara, donc un petit club Oui, portugais pour qui ça devrait bien se passer, alors que Arsenal a un match vraiment important demain, donc déjà 24 heures en moins de repos, contre Southampton en FA Cup. Donc un match où il va falloir faire jouer tout le monde. Alors certes, Southampton, c'est une Ligue 2, non, non, ils sont en Ligue 1. Non, non, ils sont en Ligue 2, ils sont en Ligue moins, 2. Ils sont en Ligue 2. Et mais ils sont pas limités. il va falloir le jouer quand même. Tout à fait. Bah après, voilà, je pense qu'ils ont quand même un effectif assez conséquent, Arsenal. Il me semble pas qu'ils aient des gros blessés dans leur effectif, donc Oui, c'est sûr je que par pense qu'ils rapport au vont faire un Sporting. peu tourner, un peu mettre des titulaires, mais je pense qu'ils vont voilà, l'emporter, mais ils vont quand même reposer un peu leurs titulaires, surtout ceux qui ont joué en sélection, je pense. Bon, un petit prono ce tour. Moi, je vois, bah, sur le match aller, je vois un petit match nul, un partout, avec l'ouverture du score du Sporting, mais ils seront rattrapés, excusez-moi, Rattrapé. sur un coup de pied arrêté, et puis Arsenal, je le vois l'emporter, allez, on va dire 3-1 sur l'ensemble des deux matchs, D'accord, pour les très bien. Gunners. Bon, bah, moi, je vois une victoire, pour pas dire la même chose. Je vois 2 victoires d'Arsenal, que ce soit à l'aller ou au retour, 2-0 à chaque fois, ou un truc comme ça. Voilà. Donc voilà, à suivre. Match le 7, donc ça sera mardi à 21h. L'autre match qui aura lieu le 7 à 21h, c'est sûrement la plus grosse affiche de cette Ligue des Champions, même si après les 2 autres matchs restent des grosses affiches, hein. Ça sera le Real Madrid qui accueille le Bayern Munich. Donc là, vrai gros choc où on a forcément un gros qui sortira. Le potentiel prochain adversaire du PSG, si jamais le PSG va en demi-finale. Pour rappeler les parcours rapidement, le Real Madrid avait dû passer par les barrages et avait battu Benfica 1-0 et puis 2-1 avec des faits de jeu un peu litigieux. Le Real Madrid avait ensuite affronté Manchester City, victoire au match aller 3-0 et ensuite 2-1. Tandis que le Bayern Munich avait fini deuxième de la phase de poule, juste derrière Arsenal. Et ils avaient donc été en quart de finale contre l'Atalanta Bergame, victoire 6-1 et 4-1, donc 2 sets de tennis.
Enfin, il manque un but pour l'autre, enfin 2 buts. Donc on a 2 équipes qui, pour le moment, en Ligue des Champions, font le taf. Bon, le Bayern de Munich, pour le moment, n'a pas encore rencontré d'énormes clubs en phase finale. Le Real Madrid face à Manchester City, on aurait pu croire qu'ils allaient trembler, ils les ont explosés. Ça reste très serré à pronostiquer comme match. Mmh. Tout à fait, bah, 2 grosses équipes, hein, peut-être les 2 plus grosses institutions, on va dire, de la Ligue des Champions, je pense. Avec le Barça, ouais, peut-être. Le Real Madrid, la Maison Blanche, qui est le plus, grand vainqueur de la Ligue des Champions. Je crois qu'ils en ont 15 ou 16 à leur effectif, si je ne me trompe pas. Le Bayern en a pas mal aussi, même si ça fait longtemps qu'ils en ont pas gagné. Heu, Honnêtement, voilà, c'est le match le plus serré, on va dire, parce que voilà, le Real, même si c'est un peu plus faible quand même ces dernières années, ça reste toujours le Real. Ils sont capables de renverser, n'importe quel match, donc on l'a vu contre l'équipe de City, voilà, qu'ils ont dominé sur le match aller et retour. Mais honnêtement, moi, je vois sur la forme vraiment de cette saison, même si le Real, est capable de tout, je vois le Bayern, l'emporter sur, l'ensemble des 2 matchs. Mais je vois le Real, gagner le match aller, 1-0 chez eux. Bien. Bien, bien, bien. Sachant que normalement tous les effectifs sont quasi complets, hein. On a vu Mbappé jouer avec l'équipe de France, donc ça a l'air d'aller pour Kylian. J'ai vu que Harry Kane était forfait pour son match enfin le match du Bayern Munich contre Fribourg ce week-end en Bundes. Euh, C'est se reposer. ouais, voilà, c'est ça. On laisse les forces vivre au repos pour bien préparer le Bayern Munich. Il y avait moyen d'ailleurs que Kylian Mbappé ne joue pas non plus contre Majorque pardon, pour leur match de Liga ce week-end. Ils joueront tous les deux clubs, le 4 avril entre 15 et 16 heures. Donc, pas énormément de temps de repos, de différence. Ouais, très compliqué comme match à parier. On a de côté un Bayern Munich qui, comme d'habitude, explose tout en championnat. Ils ont déjà 8 points d'avance sur Dortmund, je crois. Euh, donc, comme d'habitude en championnat, je crois qu'ils n'ont pas perdu depuis janvier et encore. Ils avaient perdu, je crois, contre Augsbourg, un truc comme ça. Mais bref, le Bayern, une grosse machine comme d'habitude, mais tous les ans, c'est une grosse machine. Et arrivé là en Ligue des Champions, ça floppe un peu. Et là, ils vont rencontrer un Real Madrid qui, justement, lui, tout au contraire, en Ligue des Champions, c'est très souvent limite. Et au final, à chaque fois, ça passe. Ça passe, ouais. Tout comme contre Manchester City, on s'était dit, tiens, ils vont rencontrer Manchester City, il y a moyen qu'ils sortent, et au final, ça passe. Donc voilà, très, très compliqué à pronostiquer. Un Bayern Munich qui, certes, je pense, est mieux armé, mais un Real Madrid qui, mentalement, en fait, le Real, ils ont beau avoir une équipe de merde, là, c'est pas le cas, hein, évidemment, mais vous pouvez leur donner l'effectif du FCMS. Il y a tellement une mentale au Real C'est Madrid ça, c'est une que, machine de guerre, quoi. exactement, quoi qu'il arrive, ça sera compliqué à battre. Euh, Allez, je vais dire match aller, victoire du Bayern Munich 1-0. Mmh. 2-1. Allez, 2-1 au match aller. Et je vois au match retour le Real Madrid l'emporter au tir au but. En 2-1 aussi au match retour et tir au but. Bah, justement, moi, je vois le contraire. Je vois le Real s'imposer à domicile 1-0. Voilà, Ah dans un oui, non, match pardon, assez calme. premier match est à Bernabeu, pardon. Ouais, Oui, oui, ouais. pardon. Bah alors dans ce cas-là, c'est ça. Je vois 2-1 pour le Real Madrid aujourd'hui. Peut-être 2-1 ou 3-2 la semaine prochaine. La semaine d'après, pardon. Et du coup, ça va au penalty à l'Allianz Riviera, à l'Allianz Arena, pardon. Et le Real Madrid l'emporte au penalty. Parce que je pense pas qu'il faut jouer à Nice. Non, je Et pense pas. Je pense pas. mais moi, je vois donc une victoire 1-0 du Real dans un match cadenassé au Bernabéu. Et à l'Allianz, moi, je vois le Bayern l'emporter 3-2 après prolongation. Très bien. C'est noté. C'est noté. On va passer au quatrième match et au match de mercredi cette fois. À commencer par le Barcelone, le Barça qui reçoit l'Atlético Madrid pour cette première rencontre entre les deux clubs en quart de finale de Ligue des Champions. Pour rappeler les différents parcours, le Barça s'était qualifié cinquième dans la phase de poule de Ligue des Champions, un partout contre Newcastle
en huitième de finale au match aller. Et puis au Camp Nou, ils les avaient écrasés 7-2. Tandis que l'Atlético Madrid avait frayé son petit chemin en se qualifiant en barrage contre le Club Bruges 3-3 en Belgique, puis 4-1 en Espagne. Et puis ensuite, ces fameux matchs contre Tottenham avec le match aller où le gardien se trouve complètement, le gardien de Tottenham. Et puis 3-2. Victoire de Tottenham 3-2 au match retour, mais ça ne suffit pas. Et donc, l'Atlético Madrid qui passe. Bon, clairement, l'Atlético Madrid, on se demande un peu ce qu'ils font là, non? Mmh mh. Oui, après l'Atlético Madrid avec, cet entraîneur-là, c'est toujours une équipe difficile à jouer, difficile à manier. Bah, ils étaient vraiment très solides avant, c'était tout le temps, la défense et puis, de temps en temps, ils arrivaient à mettre un petit but. Mais là, cette année, c'est quand même un peu plus offensif. Ils arrivent à marquer pas mal de buts. Tu l'as cité juste avant dans les derniers tours. Après, bon, c'est pas des équipes incroyables qu'ils ont rencontrées. C'est le Club Bruges, une équipe de Belgique et une équipe qui joue le maintien en première ligue. Donc Et c'est qui pas donne, et qui incroyable. donne des buts en plus. Ouais, mais attention, attention quand même au Barça, parce que là, c'est un duel espagno-espagnol. Donc, c'est compliqué, toujours, ces matchs-là à jouer, parce que c'est deux équipes qui se connaissent par cœur. Et sur un match aller-retour, des fois, ces matchs-là peuvent se jouer sur un petit détail. Donc, attention. Moi, je vois une petite surprise sur ce match-là, aller-retour. Je vois une victoire 2-0 du Barça et un 4-3, un 4-2, excuse-moi, après prolongation pour l'Atlético. Moi, je pense que Et tu je me t'es. rectifie d'ailleurs, je me suis trompé parce que s'il y a 3-2 pour le Bayern au match, c'est les pénaltys. Donc 3-1, je me rectifie Pas de souci. après prolongation. Pas de souci. Non, moi je vais être moins catégorique. Enfin, je vais un peu moins réfléchir. Je pense que le Barcelone, n'importe quoi. Je suis vraiment fatigué. Je pense que le Barça va passer plutôt haut la main. Ce match aller déjà, alors que c'est au Camp Nou, je les vois remporter le match genre 3-0. Non, pas 3-0 parce que le Barça prend un but forcément à chaque match. Donc je dirais que le Barça va gagner genre 3-1, voire 4-1. Et après, au match retour, bon, on verra. Peut-être que l'Atlético arrivera à faire un nul ou quoi. Mais moi, je vois ce match aller seulement dans un sens. Victoire du Barça, large 4-1, 3 buts d'avance. Et voilà. Et après, au match retour, ce sera déjà plus ou moins joué. OK. Parce que le Barça, en fait, le truc. Cette année, le truc qu'ils ont, le Barça, c'est qu'ils encaissent tout le temps des buts à tous les matchs. Défensivement, c'est catastrophique. Avec Aroro Mmh. et l'autre, là, les Espagnols. C'est un peu Ouais. catastrophique. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils peuvent prendre 4 buts, ils vont en mettre 8. Donc moi, je reste sur la force du Barça. Ouais, je sais pas, moi, le Barça, je les trouve mi-figue, mi-raisin Oui. cette année. T'aimes les figues? Heu, comment? T'aimes les figues? Non, mais Ah, mi-figue, ok. mi-raisin, Tu préfères le raisin honnêtement, parce alors? que je me dis qu'ils s'appuient vraiment, ouais, je préfère le raisin. Je trouve qu'ils s'appuient vraiment sur, Lamine, vraiment pour, Après, il faire a la été blessé, différence il a et été blessé tout. pas mal de temps et pourtant ils s'en sont Voilà. sortis. Ouais, ouais, après, est-ce que c'était des grosses équipes qu'ils ont rencontrées à ce moment-là? Je ne suis pas sûr, même dans les petits matchs, des fois, qu'ils jouaient, en Espagne, ça galérait un peu de temps en temps pour remporter les matchs. Donc moi, je vois une petite surprise sur ce match-là, honnêtement. Les autres, je vois la logique. Mais sur ce match-là, je vois, il y a toujours une petite équipe en Ligue, enfin, une petite équipe, on peut pas Ouais, dire ouais, je l'Atlético, suis c'est pas une sûr, hein. petite équipe, mais Non. toujours une équipe pas flamboyante, pas incroyable, qui arrive à gratter quelque chose et aller assez loin dans la compétition, comme l'année dernière à l'Inter. C'était loin d'être incroyable, loin d'être, fabuleux à les voir jouer, mais pourtant ils ont réussi à siffler, jusqu'à la finale. Donc là, je dis pas que l'Atlético va aller en finale, mais je les vois, sortir, le Barça. Et bah, très bien. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était en Coupe du Roi et l'Atlético Madrid avait gagné le match aller 4-0 et ensuite le Barça avait gagné le match retour 3-0, donc qualification de l'Atlético Madrid pour un Mmh, but. Donc voilà, pour voilà. vous dire qu'à chaque fois que ces deux équipes se rencontrent, c'est un score vague et le match ne va que dans un sens.
Très bien. Donc pour moi c'est Barcelone, pour toi c'est l'Atlético. Et enfin on va passer évidemment au match qui nous intéresse le plus, nous en tant que Français et surtout pour toi supporter du Paris Saint-Germain. Le PSG qui va accueillir Liverpool pour ce premier match de cette phase de huitième de quart de finale de Ligue des Champions. Pour rappeler rapidement les programmes des deux clubs sur ces phases, Liverpool avait été qualifié directement en étant troisième du système de poule de Ligue des Champions et a ensuite éliminé le Galatasaray malgré qu'ils avaient perdu le match aller 1-0 en Turquie. Bon, c'est jamais simple de jouer en Turquie. Ils avaient ensuite gagné à Anfield 4-0 face au Galatasaray. Concernant le PSG, bon, vous avez tous le parcours en tête évidemment. Phase de poule plutôt maîtrisée jusqu'aux 2-3 derniers matchs où ça se casse un peu la gueule. Le PSG ne se qualifie pas à une place près. Ils doivent donc passer en barrage contre Monaco, match assez spéciaux, hein, aller-retour. Victoire 3-2 au match aller alors que Monaco avait pris 2 rouges, si je ne dis pas de bêtises. Et match retour 2 partout où Monaco reprend un rouge, notamment Golovin qui avait été exclu sur les 2 matchs. Donc qualif pas flamboyante contre Monaco et on pouvait se demander ce qu'il allait se passer si jamais le match finissait à 11 contre 11 sur les 2 phases. Et ensuite le PSG a affronté Chelsea et c'est là que le déclic a eu lieu. Victoire à l'aller 5-2 et victoire 3-0 archi maîtrisé parce que autant le 5-2 on sentait que ça pouvait balancer les deux côtés, autant le 3-0 victoire archi maîtrisée du PSG. Et depuis le PSG s'est largement rassuré. Il y a eu une victoire contre Nice 4-0 il y a 2 semaines. Ce week-end, le PSG accueillera Toulouse, donc il y aura sûrement un petit turnover. Tout est ouvert pour le PSG. C'est ça. Remake du huitième de l'année dernière. Ouvre vraiment l'année dernière, je pouvais avoir le doute parce que Liverpool était une équipe assez solide de première ligue et faisait un parcours tout à fait correct en Ligue des Champions. Donc là, on pouvait avoir, surtout que Paris sortait d'une phase de groupe difficile. Donc là, ils sortent d'une phase de groupe bon, assez maîtrisée, comme tu l'as dit. Et bon, après, ils arrivent à éliminer Monaco bon, sur des faits de jeu et ils passent quand même. Mais voilà, là, j'ai l'impression qu'ils ont pris leur envol. Ils ont pris la maîtrise de leur jeu. Voilà, ils commencent voilà, les titulaires à revenir en forme. Parce qu'il y a beaucoup de titulaires qui n'ont pas joué pour cause de blessures, de fatigue, etc. Donc là, ça revient un peu en forme. L'équipe retrouve de la solidité, du liant et surtout de la détermination. C'est ce qui manquait pas mal depuis le début de l'année, ce qui peut se comprendre. Donc voilà, là, moi, je vois honnêtement une petite qualif assez facile, surtout que Liverpool peine quand même cette année. Ils végètent un peu à la sixième, septième place de Première Ligue. Ils sont loin Ils de sont faire cinquième là actuellement pour l'instant, mais voilà, cinquième. à un point de Chelsea. Enfin, Voilà, bon, cinquième, c'est pas exceptionnel. Ça vise pas la Première Ligue en tout cas, parce que je pense qu'ils ont pas mal de retard. ah ouais, large, large. Et en Largement, Ligue des largement. Champions, bon, ça fait le travail, mais sans plus. Ils éliminent Galatasaray chez eux, mais bon, voilà, pas incroyable non plus. Donc je vois une petite victoire pour Paris 3-1 à l'aller. Ils prendront quand même un petit but parce que des fois défensivement ça pêche un peu et une victoire on va dire 2-0 au match retour. Donc 5-1 sur l'ensemble des deux matchs. Je suis plutôt assez d'accord. Je vois aussi Liverpool sortir et le PSG avancer d'un step encore. Parce que je pense que l'imposture Liverpool a assez duré. En championnat, c'est en dents de scie. C'est victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Et ce depuis quelques temps. Ils ont perdu d'ailleurs il y a 2 semaines avant la trêve contre Brighton 2-1. Euh, Ils vont jouer ce week-end contre Manchester City en plus en coupe demain. Donc voilà, ils vont pas pouvoir ni jeter la FA Cup ni jeter la Ligue des Champions. Donc Alors, sur les donc, deux, ça ils va vont devoir faire courir beaucoup. mentale et morale et physique C'est ça. sur ce week-end alors que Paris va faire sûrement tourner. C'est ça, à 4 jours, en 4 jours, tu joues 2 gros matchs comme ça de FA Cup parce que bah, Liverpool ne va plus jouer grand-chose. Donc, s'ils sortent de Ligue des Champions, ils ont intérêt à avoir toujours la FA Cup de côté. Et voilà, donc bref, ils vont devoir faire jouer tout le monde.
Donc moi aussi, je vois évidemment, le PSG s'imposer. Alors, va falloir faire attention quand même. Et d'ailleurs, c'est une finale de FA Cup. Ah non, c'est un quart, pardon. Va falloir faire très attention quand même pour le PSG, de pas retomber dans ses travers, même si depuis 3 matchs, on l'a dit, c'est quand même très, 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 très rassurant. Jouer sérieux sur l'ensemble du match, enfin des matchs même, et je pense, sincèrement, hein, je pense que sur ce match aller, là, au Parc des Princes, ça peut déjà être clôturé si le PSG fait bien le taf. Mmh. Donc C'est voilà, moi, possible. pour moi, une victoire 3-0, on n'en parle plus, et voilà. OK, Voilà, voilà. pourquoi pas. Voilà, voilà. Moi, je mets un petit but quand même pour Liverpool pour mettre le suspense parce que de temps en temps, Paris a un petit relâchement et Ouais, encaisse ouais, des petits bons je crois buts. pas. Et puis après, je vois une petite clôture à Anfield assez tranquillement. On verra ça alors, mais j'y crois pas. Mo Salah est sur le départ, ça part complètement en steak. Il y a que Ekitike qui arrive à essayer de mettre un peu de peps dans cette équipe. Le reste, c'est un peu aux abonnés absents. Van Dijk, t'as l'impression que c'est plus un joueur de foot. Donc bref, voilà, pour moi, je vois le PSG de façon assez simple. Bon, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on est Bah pas voilà. mal. N'hésitez pas à nous suivre, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois sur TikTok, les Cousinets Sportcast. N'hésitez pas à mettre un like à ce podcast. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Donnez-nous vos pronos en commentaire. C'est archi intéressant. On va vous lire. On répond à tout le monde. Le mot de la fin pour Cyprien. Ciao. Allez, n'oubliez pas de commenter, partager et donner votre avis, c'est très important pour nous de savoir, avoir plusieurs avis différents, même des infos. Et voilà, n'hésitez pas à partager, c'est très important. Ciao. Allez, bonne soirée les gars.